Notre histoire commence au moment des balbutiements de l'imaginaire de l'enfant. Très jeune, cet enfant vivait dans son monde imaginaire, où tout devenait un outil de création potentielle. Née dans une famille aimante et artistique, elle fit ses premiers contacts avec l'art à travers la musique que son père jouait à l'orgue, ou encore portée par les notes émises par la voix de sa mère. Elle a toujours été une artiste multidisciplinaire, où son art se déclinait par la musique, le bricolage, l'art dramatique et les jeux de rôle. Son enfance se caractérisait par sa pratique artistique. Rapidement, elle apprit le piano, la flûte, le saxophone et la guitare, pour ne nommer que ceux-ci. Curieuse et aventureuse, elle voulait essayer le plus d'instruments possible. Elle fit partie d'un jazz band ainsi que d'un orchestre symphonique et elle parcourut l'Amérique du Nord pour participer à de nombreux concours musicaux. Faisant partie d'une troupe de théâtre pendant 9 ans, c'est ainsi qu'elle a découvert les jeux de rôle et les arts visuels. Elle se mit en quête de pièces de théâtre à jouer et des mondes et d'univers à créer ou à découvrir. Pas un livre n'échappait à sa poigne de lectrice avide. Pas une pièce de théâtre amateur ne passait sans qu'elle ne se présente pour une audition. Les arts firent partie intégrante de sa vie quotidienne pendant ses années scolaires. À sa dernière année d'études secondaires, elle fut récompensée par la bourse artistique Jean-Marie de la Menet. Après le secondaire, elle parcourut le monde, fit 2 voyages humanitaires de coopération internationale, organisa et participa à de nombreuses levées de fonds pour des familles démunies de ce pays et continua ses études en histoire. Quelle meilleure source d'inspiration artistique que notre propre passé, le nôtre aussi bien que celui de l'humanité. Elle ne délaissa pas pour autant l'art. Fervente admiratrice des films de Disney depuis presque le berceau, c'est vers cette forme d'art qu'elle puisa son inspiration. Animation 2D, 3D, stop motion et bien d'autres, toutes ces techniques nourrissaient son univers créatif. Chaque opportunité de toucher à un domaine créatif était saisie avec engouement et plaisir. Gameuse invétérée, elle était toujours fascinée par les graphiques, l'animation et les lumières omniprésentes dans les nombreux jeux auxquels elle joua. Elle fut d'ailleurs parmi les premières du grand public à mettre la main sur un casque de réalité virtuelle récréatif et découvrit ce nouvel univers avec émerveillement sans égal. Tout ce qui apparaissait sur son écran était pour elle une source d'intérêt et de curiosité, mais elle manquait de temps pour ses passe-temps avec ses études supérieures en histoire. S'installa donc un déséquilibre au niveau de ses intérêts. Le temps passa et quelques années plus tard, elle se sentit perdue, vide, ennuyée, épuisée par un chemin de vie qui ne la satisfaisait plus. Elle avait l'impression d'avoir perdu ses loisirs, son bonheur, mais surtout son univers artistique. C'est alors qu'elle prit une importante décision, changeant le cours de sa vie. Elle mit tout de côté pour s'élancer vers une grande et belle aventure, l'animation 3D. C'est par cette porte qu'elle choisit de retourner vers l'art. Changer le plan d'orientation était pour elle comme sauter dans le vide, sans trop savoir ce qui l'attendait. Mais elle sauta volontiers, complètement, et sans regarder en arrière, certaine que sa véritable voie l'attendait dans cette direction. Elle commence donc par s'inscrire au programme d'animation 3D à l'Institut Técart, et ce fut la meilleure décision à ce jour. Elle retrouva sa passion pour l'art et découvrit le monde fabuleux de la modélisation 3D et du milieu du jeu vidéo et du cinéma 3D à Montréal, mais cette fois-ci vu de l'intérieur. Ce nouveau chapitre lui permit d'ouvrir grand ses horizons. Elle souhaite maintenant poursuivre son aventure. Sa prochaine destination, le Centre NAD en effets visuels pour le film et la vidéo.
De nouvelles aventures l'y attendent et elle est impatiente d'y être. Signé Sabrine Gosselin. That you promised with your eyes, I see in hers too. Now